Le groupe Subdeco Dakar a lancé ce 13 janvier la première édition des Cafés de la Recherche, un lancement qui entre dans la perspective de mettre en place un cadre favorable au dialogue entre praticiens et universitaires en cadre de gestion. Une occasion pour le directeur de l'école de management du groupe Subdeco, Mohamedou Ban, de revenir en détail sur la thématique, mais également les tenants et aboutissants du dit atelier. Nous avons tenté de mettre un pont entre praticiens et chercheurs en sciences de gestion. Donc l'idée, ça a été de partir sur une thématique générique, donc le management en contexte africain. Le grand public n'est pas très souvent sensibilisé, mais on fait des finalités de la recherche en sciences de gestion. Il faut savoir tout simplement que la recherche en sciences de gestion a pour unique but d'améliorer les pratiques au sein des organisations. Et tout ce qui a été dit ici va dans ce sens. Donc nous produirons des actes qui seront partagés avec le public. Et comme nous l'avons souligné, la récurrence de ces événements iront forcément dans le sens de l'amélioration des pratiques au sein des organisations. En même temps, c'est un cadre de rencontre, d'échange, de networking. Donc ça a été l'occasion de discuter et de jeter un regard sur les pratiques de management, mais également de jeter les bases de l'émergence d'une pensée managériale en Afrique. Et c'est un rendez-vous que nous souhaitons pérenniser. Donc, amener plus souvent les praticiens et les chercheurs à discuter autour de thématiques tournant autour du management. Fidèle à sa feuille de route, le Sieur Ban reviendra sur la thématique développée au cours de cet atelier. Il faut savoir que le management est né aux États-Unis, donc a traversé l'Europe, le Japon pour venir en Afrique. Donc souvent ce sont des pratiques et des théories qui sont importées, alors que l'Afrique a son mot à dire sur la marche et l'évolution de la science. Et dans ce cadre-là, il a été important pour nous de faire appel à des responsables d'entreprise, à des praticiens pour qu'ils nous parlent de ce qu'ils font au jour le jour au sein de leur organisation, mais également aux universitaires de jeter un regard critique, d'apporter certaines démarches scientifiques qui aura pour but ultérieur de produire de la science et de la connaissance pour l'enseignement en management en Afrique, mais également pour la diffusion du savoir tout simplement. Le directeur de l'école de management n'a également pas manqué d'apporter des précisions sur le management et de faire un focus sur les différences qui existent entre le management extérieur et celui africain, entre guillemets. Tout est question de contextualisation et d'adaptation. Il y a des pratiques qui sont universelles et parfois il faut tenir compte également de la dimension sociale, culturelle de l'environnement. Parce que le manager est un acteur qui évolue dans un environnement parfois complexe. Les valeurs socio-culturelles ont leur importance. Et l'enjeu, c'est la performance des entreprises. Donc il faut tenir compte de toutes ces variables pour pouvoir atteindre la finalité des organisations. Dans le même sillage, le professeur à l'université de Reims et à Subdeco Dakar, Aboubakar Magne, brossera l'origine de ces différences qui subsistent autour du management dans les différents continents. Il insistera en parallèle sur le sens même du mot management. Il y a un pilier, une base qui est complètement commune, hein, c'est-à-dire que le fait de se dire finalement je fixe des objectifs, des priorités, et puis j'organise les ressources humaines, financières, techniques, matérielles, immatérielles de manière coordonnée en vue d'atteindre mes objectifs, c'est quelque chose qui est universel. Vous voyez quoi. Par contre, là où la différence se fait, ce sont des choses qui ont été évoquées aujourd'hui, c'est d'abord de se dire, c'est pas seulement une affaire de copier des choses qui ont été faites ailleurs, c'est-à-dire que parce qu'on ne peut même pas dire que le management a été inventé ni aux États-Unis ni ailleurs. Les discours sur le management, c'est-à-dire que le fait de le présenter d'une certaine manière, ça on peut dire que ça a été popularisé aux États-Unis, puis au Japon ou ailleurs, etc. Mais
dans les siècles passés, partout, tout le temps, ici en Afrique, il y avait du management, c'est-à-dire l'idée de finalement de regarder les situations, de dire mais où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous voulons aller, comment nous organiser pour mieux atteindre ces objectifs. Ça a toujours existé. Et donc le management à l'africaine, ça consiste à justement nous dire que mais il y a des pratiques qui existent ici, il y a des difficultés il y a des problèmes qui se posent, et puis il y a des gens qui ont trouvé ou qui réfléchissent à des solutions, et d'aller voir ces choses-là, de ne pas les mépriser ou les ignorer en disant les solutions sont forcément à chercher aux États-Unis, en France, au Japon. Non, il y a des problèmes ici comme ailleurs, parfois même des problèmes plus importants ici, et des solutions que des gens ont trouvées ici. Alors il s'agit d'aller les rechercher, les sous-peser pour voir si ce sont des solutions qui sont des solutions solides, robustes, durables, etc. Et ça, c'est le travail de la recherche. L'éminent professeur ne manquera pas d'extérioriser une certaine satisfaction par rapport à l'engagement et à l'intérêt porté au management sur le continent africain. Ça me donne beaucoup d'espoir et de satisfaction. Donc le management est relativement peu connu. On connaît des disciplines comme l'économie, comme le droit, comme la sociologie un peu plus. Et il est important que l'on utilise l'approche, la perspective du management pour adresser les problèmes importants auxquels nous sommes confrontés, qui sont des problèmes de parvenir à bien mobiliser les rares ressources que nous avons parfois, de bien nous organiser, de mettre de l'ordre dans nos affaires, comme j'aime à dire, pour avancer vers la résolution des problèmes importants, des défis importants auxquels nous sommes confrontés. Et donc de voir l'engouement, de voir l'engagement, de voir l'intérêt accordé à cette rencontre par toutes ces personnes-là, c'est quelque chose qui est un grand motif d'espoir et de satisfaction. Une confiance en soi, ce sont les mots choisis par le professeur Meng pour clore son propos. C'est dire que le continent africain a entre ses mains tous les outils nécessaires à l'amélioration des pratiques managériales en entreprise. Des clés qui, sans nul doute, constituent un moyen d'attirer l'attention des Africains sur la logique de l'analyse générale du système managérial.